Salut tout le monde, moi c'est René, vous êtes sur la chaîne de René l'expatrié, nous sommes à Kampot au Cambodge. Chut, c'est un secret. Ok. Ouais, c'est rigolo. Là, Brésil, Inde ou Indonésie. Eh ben, arrivé de merde. Ouais, c'est... Waouh, c'est... On n'a pas ça chez nous, hein. Le bilan de cette visite est... Oh ça y est, je suis arrivé en bas sain et sauf. Et je me retrouve une fois de plus dans les campagnes de la région. Enfin, pas très loin de Kampot. Ouais, je mets mes lunettes parce que je vois rien sur l'écran, donc je sais pas si c'est en train d'enregistrer ou pas. Et comme j'ai eu des petits soucis avec ça... En fait, pendant quelques jours, je suis pas vraiment sorti puisqu'il y avait un temps pourri, il a plu, c'était nuageux, etc. Donc c'est pas très agréable de filmer dans ces conditions-là. Aujourd'hui, le temps est plus clément. Donc je suis sorti évidemment. Salut mes amis, à ceux qui sont là, qui me regardent tout bas. Bonjour du Cambodge où le temps ralentit, où le soleil apaise la vie. Pendant qu'en Europe, l'hiver s'accroche, neige, embouteillage, froid. Ici la vie est douce, elle s'approche, même sans richesse, on est bien chez soi. On respire ici sans courir après, sans peur du lendemain. Les routes murmurent des secrets, et le cœur va plus loin. Bien manger, bien vivre sans trop payer. Le goût, le sourire, la paix. Des hôtels simples, un service vrai. Ici la vie c'est resté vrai. Le Cambodge t'appelle doucement. Soleil chaque instant. Pendant que l'Europe gèle encore, ici la chaleur est d'accord. La mer te prend la main, même sous la pluie. Si tu cherches le calme et le bien, c'est ici. Je vous montre ça sans faire de bruit. Il y a des petits commerces un peu partout, un peu au milieu de nulle part. Comme voilà cette petite épicerie. Sans promesse, sans trop, le Cambodge ne crie pas sa vie, il la donne simplement très tôt. Le tourisme est jeune, les gens sont vrais, les sourires ne sont pas vendus. Ici on t'accueille tel que tu es, sans masque, sans refus. On vit ici sans trop vouloir plus. Le bonheur. Alors là, c'est pas de la rigolade. Hein. Impressionnant, c'est une maison probablement. Hein. Vous voyez c'est très très beau. Hein. Enfin, c'est très moderne surtout. Des jolies fleurs. Parce que ça, c'est... Waouh! Impressionnant. Regardez ça. Hein? Si ça, c'est pas de la haute montagne, il y a presque de la neige là-haut. C'est impressionnant, ici c'était une route complètement défoncée. Et là je vais vous montrer un petit peu comment ils l'ont refaite quoi. C'est waouh, on n'a pas ça chez nous. Hein. Bienvenue au Cambodge, suivez mes pas. Je vous montrerai ce que personne ne voit. Plage et sourire, senteur du matin. Venez mes amis, le monde est le mien.
Bon bah il va falloir rouler là-dedans, hein. On n'a pas le choix. Regardez-moi ça un peu. Ah c'est beau, hein. Ils pensent pas à nous autres touristes. Ah ça fait plein de poussière. Là, quand on rentre à la maison, c'est la douche obligatoire. Ok super, j'en ai ramassé plein les pieds. Merci le camion. Je peux même plus respirer. Nous sommes arrivés à la plantation. Comme son nom l'indique, c'est une plantation de poivre. Là où j'ai mis le mien, bien évidemment. Motobike. Voilà. Et là, on rentre. Vous allez voir, c'est sympa. Bim. Ah, Prince. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien, merci. On s'était déjà vu l'année dernière, je crois. Vous étiez là depuis un petit moment. Vous êtes revenu ou vous repartiez, revenu? Ah, voilà, d'accord. En plus, oui, on avait fait, j'étais avec un pote là, et on avait fait le tour avec vous. Ah, du ok, coup. trop bien. Ouais, c'est rigolo. Bah là, cette fois-ci, ce sera avec Lucas. Pour lancer la visite. Écoute. Donc, ici, on est au niveau de la réception. Vous allez Ouais. pouvoir prendre le premier chemin sur la droite. C'est celui Voilà, on arrive au point de rendez-vous avec Lucas, je crois. Hello. C'est minuscule. C'est les tout petits points blancs qu'il y a juste là. Donc ça, c'est la fleur du poivrier. Il n'y a pas d'insecte pollinisateur du poivrier. Regarde, viens voir, j'ai juste ici. Donc ça, c'est au tout début la fleur du poivrier. Donc ça se fait par le vent et par l'eau, la pollinisation. C'est pour ça que tout est espacé d'1,50 m, 2 mètres. C'est pour ça que les bâches sont trouées. Et c'est tout le temps. En France, oui. Dans les pâtisseries, dans les glaces. Oiseaux aussi ici, en plein milieu. Comme ça, ils sont plantés dans un pot. Ouais, ce sont les ouvrières qui font la pause. Bien mérité visiblement parce que ça doit être un boulot assez éreintant entre les chaleurs, les poids qu'elles doivent soulever. Donc ouais, c'est 90% de femmes, hein, voire peut-être même 95% de femmes dans les champs parce qu'elles sont beaucoup plus productives. Elles ont des petites mains et c'est bien plus efficace que les hommes. C'est 3 mélangés, il y a le mot. 1 an et demi, les villas qui sont derrière, il y a 4 chambres, c'est un but. Leur but c'est un beau projet, c'est pour ça qu'on revient aussi. Ouais, il y a des règles européennes très strictes. Oh là, sinon ça va faire des plans aux alentours. En ce moment, on a un petit là-bas. Imaginez quand les parents gagnent 100 $ dans le... Ça, c'est l'ancien magasin quand ils n'avaient que 3 produits. Aujourd'hui, ils en ont 100. Donc maintenant, c'est la maison de l'artisanat. À mon avis, ils ne roulent plus. Mais c'est sympa. Ça, c'est le nouveau magasin qui sera prêt d'ici 1 an. Du coup, comment se compose la feuille? Sur le côté, vous avez différentes régions qui font du poivre au Cambodge. Donc on va goûter un poivre par région, c'est les spécialités de chaque région. Vous dites on peut le mettre dans les salades de fruits? Non, celui-là non. Chuan, du poivre de Cambodge, du poivre long et de la cannelle. Donc c'est le mélange que vous avez dans la coupelle du Lok Lak. Excusez-moi, Oui. le sel de compost, les salades. Épicé vers moi, citronné à droite, fumé le rouge et salade à gauche. Ah, là, il est là. Ouais, le salade. Bien fumé, c'est sur le... Vous allez voir, le épicé est vachement salé. On a terminé la dégustation et là, on va aller au bar puisque paraît-il qu'il y a une vue magnifique de là-haut. Voyons voir ce que ça pourrait bien me donner. Into the restaurant at Tambay. So, just filming a little bit. Bah, le cadre est dingue. Là on voit le Secret Lake. Bon, c'est juste impressionnant. Amazing view.
say. C'est impressionnant. Très très. Bon là il y a un paquet de choses à goûter, hein. On voit bien tous les étals, ça va des différents poivres avec différentes épices. Parce que comme vous avez compris ici, ils ne cultivent pas que du poivre, ils cultivent bien sûr de moins en moins de poivre. Parce que il y a des problèmes de sécheresse et c'est compliqué puisque chaque pied de poivre consomme 80 litres d'eau par jour. Il y a 22 000 pieds. Imaginez un peu le volume d'eau que ça représente tous les jours. Alors on dirait, tiens, il y a là-bas, il y a le Secret Lake dans lequel on pourrait puiser. Mais ce Secret Lake a un passif qui je veux dire un peu difficile, qui empêche ce genre de choses, simplement par respect. Pendant les Khmers rouges, si vous voulez, il y a beaucoup de gens qui ont été jetés morts dans ce lac. Donc voilà, par respect par rapport à cette histoire, la plantation, en tout cas, ce domaine, la plantation, a pris la décision de ne pas puiser dans ce lac. Je vais me servir un peu de thé parce que de manger des épices, j'en ai plein la bouche. Voilà. Alors regardez ce qu'on retrouve ici, là, des noix de cajou. Alors ils sont à quoi celles-ci? Comme j'y vois rien, voilà. Noix de cajou du Cambodge, de galanga et curcuma. Voyons voir ce que ça nous cache. Paf. Très bon. Alors là, noix de cajou au sel et poivre de compote. Alors, voyons voir. Tiens, celui-là, il me plaît bien. Hop. Et enfin, noix de cajou fumée. Ah. Allez, on va faire le gourmand. Paf. On s'en prend deux, même trois. Oh là là, j'ai pas vu. Tant pis. Noix de cajou fumée, c'est mon préféré. Très très bon. Vous voyez, il y a un paquet de choses à déguster. Voilà ce que j'avais particulièrement apprécié, c'est salade. Ça, c'est fantastique. Voilà, je m'apprête à aller au restaurant de la plantation. C'est la première fois, on va goûter. Et ça a l'air d'être sympa apparemment. Alors voici les cuisines, complètement ouvertes. Allez. Avec un personnel toujours aussi sympathique. Et voilà l'entrée. Bye. Alors voilà la table qui m'a été attribuée. Avec il y a des sauces et tout, ça va être sympa. Le menu, les petites sauces, génial. Voilà, j'ai commandé une carafe d'eau bien fraîche. A jug with ice in English, en anglais. Et je crois que je vais me désaltérer. Alors voici comment se présente le menu. Là on a les boissons. La bière Cambodia, 1,50 $, sinon après c'est 4,50 $. Bon évidemment c'est pas donné, hein, ça c'est clair. Voilà, on a les menus. Alors une entrée, un plat, un dessert, 19 $.
et on peut constater que y a du choix quoi. Et les menus en font à 11 $. On voit qu'il y a des spring rolls notamment, veggie, 5 $, 6 $ pour soit avec du porc, les plats principaux. Et moi j'ai pris un beef, loklak beef with Kampot peppers. Voilà, 9 $. Après vous avez les desserts. Alors spicy mango, c'est de la mangue épicée avec du riz. Vous avez sinon les ice cream. Donc c'est avec il y en a certains avec du poivre de Kampot aussi. Vous voyez. Et voilà. Donc voilà, c'est quand même pas donné. Maintenant, on va voir si la qualité est au rendez-vous, si la qualité vaut le prix. C'est surtout ça qui est important. Parce que là, le bœuf loklak, je suis devenu un spécialiste, les gars. Donc, je vais vous dire honnêtement ce que j'en pense. Bon, voilà à quoi ressemble mon loklak. Je viens de le recevoir. Il est très bien présenté. Maintenant, je trouve qu'il y a c'est pas très copieux. Voilà. Maintenant, on va voir si c'est fabuleux. On commence évidemment par la viande. Alors il est bon. Je ne peux pas dire qu'il soit exceptionnel, quoi. En tout cas il ne vaut pas 9 $, ça c'est clair. Si on le compare avec d'autres petits restaurants où je suis allé, notamment celui qui est près de chez moi là, il est bon, attention, hein, voilà. La sauce est légère avec un bon poivre, il n'y a rien à dire. C'est bon. Maintenant, exceptionnel, non, du tout. Moi, je lui donne pas 9 $. 4 $, c'est déjà bien payé. Bon, après, il y a le contexte, il y a l'endroit. Bon, eh ben, arrivé de merde. Excuse me, sir? Can I have something? Just open it. Bon, voilà, en fait. Bon, ici, sans cliquine pas, hein. Ils te donnent du sopalin, tu te démerdes. Bon, après, c'est... J'ai vu le Cambodge, quoi. Ils n'ont pas ce réflexe de dire, bah tiens, tout de suite, on va... Ça fait partie du charme du pays, on va dire. Alors, le bilan de ce restaurant, eh bien, ouais, bien. Maintenant, c'est pas extraordinaire, quoi. C'est pas un truc, ouais, c'est bon, c'est bien présenté, le cadre est agréable. Mais 9 $, non, ça les vaut pas, quoi. Ça les vaut pas, les gars. Bon bien voilà, on a fini la visite de la plantation. Le bilan de cette visite, eh ben, je peux dire que c'est plutôt positif, c'est sympa. Une visite gratuite qui est pas si mal que ça, puisque vous faites le tour du propriétaire, on vous explique les différents poivres, comment que ça pousse, les difficultés qu'il rencontre. Donc c'est très sympa, c'est vraiment à faire, hein. Vous venez ici, vous faites la visite, vous allez au bar, le Sky Bar comme ils appellent ça. Donc là vous pouvez déguster des cafés, des choses comme ça, et beaucoup de choses à base de poivre de Kampot. Donc ça peut être un peu déroutant parce que vous avez des ice cream, des glaces au poivre de Kampot, par exemple, voilà. Moi j'en ai goûté, c'est très bon, ça passe très bien, c'est tout à fait ce qu'il faut, quoi. Enfin, c'est à goûter. Et puis vous avez des cafés au poivre de Kampot, il y a plein de types de choses qui sont à base de poivre. Donc c'est assez intriguant et ça vaut le coup d'essayer. Après je suis allé au restaurant, hein. Bon là je vous ai déjà donné mon opinion là-dessus. C'est incontournable ici. Ce serait dommage de ne pas venir à Kampot et de ne pas faire cette visite-là, hein. Ça serait quand même très dommage. Surtout qu'en même temps, c'est un petit peu dans la campagne, donc vous avez un bon quart d'heure, 20 minutes pour arriver jusqu'à là. Vous voyez des paysages sympathiques. Si vous venez en tuk-tuk,
et ben il vous arrêtera au Secret Lake, dans des endroits très sympathiques. Et puis bah, si vous avez un motobike, bah, vous venez, vous vous arrêtez là où vous voulez en plus. Hein. Donc non, non, à faire. Oh, je suis passé devant un truc. Alors ça va me faire un peu l'exercice. On rigole pas. Ouais, ça va me faire un peu l'exercice, mais là, je peux pas ne pas monter. C'est clair. Regardez ça un peu. Voilà. Je sais pas si vous voyez à quel point ça monte, mais ça monte bien. Voilà, donc bah, on va faire l'ascension maintenant là. Bon allez, on me souhaite bon courage. C'est gentil les gars. Ah, ça y est, je suis fatigué. Alors on va enlever les lunettes, il faut se préparer. Ah ça y est, j'ai fait mes échauffements. On peut y aller. Putain, ça monte raide les gars. Hein. Déjà les premières marches dur. Oh punaise, elles sont pas régulières. Et puis elles sont hautes. Eh ben, quand j'aurai monté tout ça, je me dirais, j'ai fait l'exercice de la journée. Ah punaise. Alors pour ceux qui ne le savent pas, il y en a un paquet. Même si j'ai pas l'apparence, j'ai fait beaucoup de sport. Voilà, oui, je sais que ça peut faire rigoler. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Comment que ça se fait que je suis dans cet état maintenant? Les choses de la vie. Bon, je vais arrêter de parler parce que je pourrais jamais arriver jusqu'à là-haut. Voilà ce qu'il me reste à gravir. Et voilà ce que j'ai déjà gravi. Ah, ça y est, je suis en bas. Bon, j'avoue que la descente est quand même vachement plus facile que la remontée. Enfin, que la montée. Et puis, bien sûr, je croyais filmer toute la descente. Je vous aurais mis en accéléré, ça aurait pu être sympa. Seulement, ben, c'est simplement les 10 derniers mètres que je me suis aperçu, mais merde, ça tourne pas. Donc évidemment, je ne vais pas retourner là-haut pour faire cette séquence vidéo. Non. Je crois qu'on trouvera autre chose à mettre en tout cas. Et cette vue qu'il y a d'ici, c'est même pas la peine. Hein. Trop belle. Bon là, il suffit juste de ne pas se casser la gueule. Ce qui n'est pas gagné avec moi, ça va. Voilà. Alors il y a une terrasse là. Et il y en a une là-bas qui doit surplomber le lac à mon avis. Ouf, oh, j'ai le pas lourd. Ah ouais, alors là aussi, c'est quelque chose. Ouais, c'est là-bas que j'étais. Je suis arrivé. Voilà, là. C'est là-bas que j'étais. Je suis monté là-haut. Ah, évidemment, le piano, là, il risque pas de faire beaucoup de bruit. Hein.
bien trouvé le Secret Lake, le lac secret. Là, les gars, hein, c'est secret, on est d'accord. Après avoir fait cette séance de piano, je suis un peu crevé. Voilà, donc maintenant il va s'agir de redescendre le chemin que j'ai monté pour aller jusqu'à là. Et comme je ne suis pas un as de deux roues, vous le savez, j'ai déjà eu du mal à monter parce qu'il y a des cailloux, il y a des ornières, enfin il y a tout ça quoi. C'est pas ultra dur, mais quand on est bidon comme moi sur un scooter, c'est déjà une épreuve de monter. Maintenant il va s'agir de descendre. Là ça va être autre chose. Heureusement il y en a pour... il y a 200 mètres, quoi, 200 mètres de grosse galère, en tout cas me concernant. Wow. Bon, j'essaye de vous reprendre tout à l'heure, là, en espérant que je me casse pas la gueule. Oh, ça y est, je suis arrivé en bas sain et sauf. Mais c'est pas sans mal, hein. C'est pas que c'est difficile, mais je vous montre. Voilà, il y a une montée, là, ça paraît peut-être pas, mais elle est rude. Et elle est bétonnée que jusque là, on voit. Après, c'est un chemin de terre avec plein de gros cailloux, hyper instables. Donc pour un pro comme moi du deux roues, évidemment, il doit dans le lait, hein, bien sûr. La preuve, je suis redescendu. De toute façon, pour redescendre, il n'y a pas de problème. En général, on redescend. C'est juste la réception, est-ce qu'on est en bon état ou pas? C'est un secret que peu de gens connaissent. Le Secret Lake, le lac secret. Bon, il a de secret que le nom. Hein. Eh bien les amis, il est temps de nous quitter. En tout cas, si vous avez aimé ce vlog, et mes vlogs en règle générale, mettez un pouce. Et puis faites un petit commentaire, comme je vous l'ai dit, même un vu, un smiley. Il y en a plein qui jouent le jeu et ceux-là, je vous remercie. Je ne peux pas vous remercier tous un par un, mais à chaque fois que vous faites ça, c'est super sympa. Voilà, lui il est passé. C'est super sympa, comme ça m'aide. Il n'y avait pas de camion hein, jusqu'à là, mais il suffit que je mette en enregistrement. Voilà, donc je disais, merci à tous ceux qui mettent des petits messages, c'est très sympa. Et puis le pouce, ça je l'ai déjà dit. Puis partagez autant que vous pouvez en tout cas. Hein. J'en suis à presque 800 followers. Et c'est grâce à vous que j'arrive jusqu'à là en tout cas. Voilà. Allez. À tout bientôt et à tout bientôt. Je suis René l'expatrié. Je filme pour vous la vie au Cambodge en liberté. Aujourd'hui je pars vers un lieu discret. Un lac mystérieux, le lac secret. Sous le soleil, l'eau et le silence. Le Cambodge vrai, sans apparence. Sur mon scooter, je trace la voie, toujours en route, toujours pour toi. Cambodge, je vis, je voyage. Caméra en main, je partage, expat au cœur libre. Je montre la vie, chaque jour pour vous sans compromis. Oh, n'oubliez pas surtout, abonnez-vous, likez, c'est pour vous. Plantation de poivre à l'horizon. Visite guidée, savoir à foison. De la terre au grain, de la fleur à la récolte. Chaque secret du poivre se raconte. Puis vient le goût, épices et saveurs. Sous les tropiques.